Bon rendez-vous dominical, belle communauté Facebook. Bon après-midi, Michel. Bon après-midi. Hey, on vient d'aller assister à un beau moment communautaire ici à la nouvelle église. Ben pas la nouvelle église, la nouvelle Non, bibliothèque bibliothèque. dans l'église. Écoute, il y avait du beau monde là. Il y avait Oui, vraiment. un moment touchant. J'étais contente de voir que c'était vraiment plein. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Oui. Oui, oui, absolument, parce qu'on a parlé, il y a eu l'inauguration de la bibliothèque. La bibliothèque, elle se nomme Adrienne de Montigny-Clément. OK? Puis on a eu un beau partage d'histoires. Écoute, on a rencontré plein de beau monde. Aujourd'hui, dans le cadre, on était conviés par la Société historique de recherche de Pointe-des-Cascades. On a eu l'honneur d'échanger quelques mots avec Peter Zetinski, le maire d'ici de Pointe-des-Cascades. Puis lui, c'est drôle, hein? À chaque fois que tu le croises, il est toujours souriant, puis il dit tout le temps « Toujours l'amour! Toujours l'amour! » Ah ouais, puis là, non, il est tout le temps hyper Mais positif. pendant la photo, il dit « OK, tout le monde nous dit toujours l'amour. » Toujours l'amour. Tu sais, il y en a qui disent cheese, lui dit Oui, toujours l'amour. l'amour. Puis là, c'est drôle parce qu'on prenait des photos avec les dignitaires. Écoute, il y avait Jean-Pierre Poirier qui était là, le président de la Société historique. Il y avait Raymond Poirier, son frère, qui est le directeur des communications. On avait Christiane Clémencire aussi, qui est très impliquée. Je pense que les... Oui, effectivement. Puis c'était, en quelque sorte, l'hommage pour son père, M. Clément, Pierre Clément. Écoute, c'était profondément touchant. Honnêtement, je suis encore émue. Ça Oui. fait presque une heure là, qu'on est parti, Oui. peut-être un 40 minutes, là, puis j'ai encore le moton positif, là, mais le Oui, petit moton, là, c'était émouvant de voir toute l'histoire. Ben, un grand précurseur. Oui, C'était... puis c'est lui, mais tout ce qu'il racontait, puis les gens, ce qu'ils ont dit de lui, puis de l'historique, on voit que dans nos villages, dans nos villes, partout, il y a des gens qui sont passés là avant, puis c'est Oui. précieux, il ne faut pas oublier ça. C'est ça. On se rallie derrière une cause, on se rallie derrière... C'est la volonté de laisser quelque chose, Oui. un leg aux générations qui vont suivre. Puis écoute, il faisait référence à M. Hayes, qui a été un était homme là. d'affaires dans la région, oui, puis qui célébrait son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui, oui, puis qui a contribué tellement comme, puis il a été maire, et aussi à une certaine époque, mais M. Clément a été maire dans il a amené plein, puis ce qui était particulier, c'était parce qu'il racontait un peu son parcours, lui, il s'est enrôlé pendant la période de la guerre, puis tout ça, puis s'est retrouvé à être de haut niveau. Il a été honoré, on lui a remis de médailles. Il y a eu des décorations. Il racontait d'ailleurs qu'il a été invité à se rendre en Angleterre pour recevoir un honneur. Il était le seul Canadien. Il disait « Pierre Clément, du Canada. » Du Canada, mais il était le seul. Mon Dieu, mais Il était très fier, on le voyait. on oublie... c'est drôle parce que j'étais d'un événement cette semaine, le gala de M. Lorenzetti, puis souvent, on oublie à quel point nos vétérans, nos militaires ont eu le courage de représenter leur patrie. Puis, évidemment, quand on comprend le contexte, il y a beaucoup de plusieurs familles qui ont été éprouvées par la perte d'êtres chers. Mais on connaît tous quelqu'un qui a été combattre et défendre notre pays. Puis c'était touchant de voir à quel point, puis il racontait même une des anecdotes, il est revenu justement, je pense, d'une des missions, puis c'était l'anniversaire de sa mère, ou en tout cas, il y avait un moment festif, puis pour lui, il était tellement rendu habitué avec les armes à feu qu'il avait, en quelque sorte, tiré quelques coups de feu, tu sais, près de l'eau, tu sais, dans le fleuve, puis sa maman a dit « T'es pas tanné ». Puis là, c'est là qu'il avait réalisé. Il s'est dit, c'est vrai, on se trouve comment je pourrais dire? Faisons la paix, pas la Faisons guerre. la paix. Et puis, c'est-tu assez d'actualité avec tout ce qui se vit dans l'actualité? On dirait qu'on n'apprend pas de l'histoire, mais mon Dieu, ayons une pensée pour ces grandes personnes-là qui auront foulé les sols d'autres patries pour essayer. Là, maintenant, c'est beaucoup plus orienté, notre contribution au Canada pour amener la paix, pour soutenir les efforts comme alliés pour la paix. Mais allons vers ça. Mais écoute, il y avait Daniel Bissonnette aussi. Musée. Du musée. Régional de Vaudreuil-Soulanges. Oui, qui a été salué. On lui a remis un objet
fabriqué par un artisan ici, avec une des pièces d'artefacts. C'était magnifique. Je l'ai vu, le coffre. Hein, c'est Oui, vraiment une beau. pièce artefact qui a été justement Qui a été travaillé pour que ce soit un coffre avec un stylo à l'intérieur. Mais avec un artefact, pièce. justement, qui a été pris, qui a été retiré des eaux d'un naufrage, je ne sais pas trop, ici dans le canal. Donc, écoute, c'était touchant, les gens qu'on a rencontrés ici aujourd'hui. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé aussi, parce que j'ai beaucoup aimé de choses, mais c'est le témoignage d'un grand aujourd'hui, un adulte, mais qui est venu nous dire combien Monsieur Clément avait pris soin des ados. Oui. Qu'il les prenait sous son aile et qu'il les motivait Oui, à agir, à faire des choses positives. Oui. Moi, ça me touche beaucoup parce que des fois, c'est facile de chialer, ça traîne, ils font rien, mais mettons-les à contribution. Puis ce jeune homme-là, qui est un homme aujourd'hui, a beaucoup, beaucoup été reconnaissant de ça. Oui. Ça lui a donné beaucoup d'expérience, de confiance, etc. Donc, c'était quelqu'un qui avait beaucoup, ce que j'entends, parce qu'on a appris à le découvrir. Beaucoup d'initiatives. Oui, beaucoup d'initiatives sur ce documentaire-là, qui a été produit, corrigez-moi si je me trompe, mais autour des années 2006 par Télé-Québec. Donc, M. Bissonnette nous racontait qu'à l'époque, le rattachement, si on veut, de la région ici par les départements, en quelque sorte, ou en tout cas les succursales X, Y, Z de Télé-Québec, bien, on était, nous, avec l'Estrie. Puis la personne en charge du contenu pour Télé-Québec était un amateur et un amoureux de l'histoire. Donc, ce que ça l'a amené, ils ont produit un beau documentaire sur Félix, à peu près dans les mêmes moments. Et là, il racontait... On parle de Félix. Oui, Félix Leclerc, évidemment. Notre grand Félix qui avait, sa maison ici à Vaudreuil. Évidemment. Il appelait ça, le documentaire s'appelle Félix de Vaudreuil. Félix de Vaudreuil. Mon Dieu, ça doit être hyper... On doit sûrement pouvoir être en mesure encore de retrouver ça. J'imagine, c'est une pièce d'anthologie, d'archives. Mais aujourd'hui, le documentaire qui nous était présenté, il y avait beaucoup de travail de recherche, puis beaucoup de témoignages. Puis tu sentais que les gens étaient touchés. Tu sais, les gens qui ont collaboré de près ou de loin, puis ils le surnommaient un peu comme leur père spirituel, entre guillemets. Oui, écoute, puis ce que je trouvais vraiment, vraiment particulier, c'est que c'était quelqu'un d'entreprenant, puis il avait tout le temps des projets, M. Clément. Puis à un moment donné, il dit, les petits gars, moi, ce que je vais faire, parce que je veux m'assurer que parce qu'il était très, c'est sûr, probablement de son background militaire, c'était très, très organisé, ses actions ou ses initiatives. Puis là, c'était toujours bien coordonné, puis étape une après l'autre. Puis il est allé passer son cours de plongée. À 70 ans? Oui. Puis il a plongé avec eux de façon régulière pendant au moins 4 ans, 3-4 ans que monsieur Jean-Pierre Poirier nous racontait. Puis tu voyais qu'il était émotif quand il racontait à quel point que M. Clément avait été d'une inspiration pour lui. Vraiment. En tout cas, dans la chapelle bibliothèque, oui. Il y avait vraiment un air solennel. Je l'ai noté, là, tout le monde était... Il y avait vraiment un esprit solennel. Et j'ai retenu une phrase que Christiane a dite, je veux juste la dire comme il faut, je l'ai écrite. Ben moi, ce qu'elle a dit, le temps que tu la retrouves, moi, ce que j'ai trouvé cute quand elle a fait sa présentation, puis elle nous a... moi, c'est la même chose. Elle nous a amené en nous disant, bienvenue à ce rendez-vous dominical. C'est drôle, moi, je le dis souvent, mais elle dit, on a passé de cet endroit-ci, l'Église, d'un lieu culte à un lieu culturel. J'ai trouvé ça... Elle a dit, avec sa nouvelle vocation, on passe véritablement d'un lieu de culte à un lieu de culture. Bon, c'est beau, hein? On est connectés. C'est vraiment beau. On s'en est même pas parlé. Tu as pris des notes, puis tu vois, c'est drôle parce que tu relèves la même chose qui, moi, m'a touché dans Je trouve ça vraiment particulier, puis vraiment beau. La bibliothèque, elle est magnifique. C'est avec les grandes arches, on sent l'accueil dans cet endroit-là. Oui, c'est chaleureux. Vraiment. Donc, c'est-tu ce qui est particulier? Aïe, je viens d'avoir un flash, puis il faudrait que je demande d'ailleurs à Raymond la prochaine fois qu'on va le revoir, si tu tournais la tête, OK, parce que moi, j'ai œuvré dans quelques églises anglicanes pour produire du contenu culturel. Puis c'est drôle, si tu regardes l'arche qui est au plafond, ça pourrait rappeler l'intérieur d'un... De l'arche de Noé? Bien, d'un arche quelconque ou en tout cas d'une coque de navire à l'intérieur. Mais écoute, je vais... si c'est voulu, hein? Ça serait je viens d'avoir ce flash-là parce que c'était en rond. Oui. C'était pas autant d'inspiration qu'une... Parce que c'est-tu quoi ce que j'avais appris il y a quelques années? Les églises anglicanes de l'époque, les grands artisans ou les grands architectes derrière ça qui préparaient... c'était eux
qui concevaient également tout ce qui était les navires de l'époque. Ah, oui. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, ce qu'on voyait, donc le dôme au plafond, mais c'est la réplique inversée de la cale des navires de l'époque. On a le nom de l'architecte en quelque part, là, tantôt. OK, bon, on essaiera. Nous pourrons faire des recherches. On pourra faire des recherches. Là, tu vois, une chose... On n'a pas assez de recherches à faire dans Non, le c'est ça, c'est ça. Puis là, on se pose des questions. À la table de souper, c'est très drôle, on jase, puis on sort « Oh, Google! » Oui, c'est ça. Okay. Puis on n'est pas capable, on dirait que ça nous titille, puis on se dit, ben là, on peut pas rester sur notre appétit à pas savoir. On est trop curieux. Ben oui, effectivement. Là, c'est ça. Les âmes artistes. Hey, écoute, un beau dimanche 29 septembre, conditions météorologiques qui sont exemplaires pour profiter du site, encore une fois, au village des Je me rendais Écluses. compte que c'est notre dernier week-end de septembre Oui. de balado. Absolument. C'est allé vite. Oui, mais c'est ça. Il reste encore un beau trois week-ends devant nous. Eh oui. 3 week-ends, en tout cas. OK, moi, je pense... À suivre. À suivre. 3, Mais c'est le dernier de septembre. C'est ça, effectivement. Mais il y a toujours de la belle programmation. Ici, on a un beau 23 degrés au mercure. On a des gens, écoute, qui profitent de la plage. Ah oui, on le a des gens sur la soleil terrasse présent, c'est ici magnifique. qui sont festifs. Hey, sais-tu quoi? Je veux prendre 2 minutes pour saluer des amis à moi. Oui. Des amis à moi, DJ Natter Entertainment. Hey, c'est un super bon DJ avec lequel je travaille. Mais oui, il t'a reconnu de loin. Hey, Ben oui, il est venu me voir, tu chantes-tu, tu chantes-tu. J'ai dit, oh my God, qu'est-ce que tu fais ici, buddy? Puis, il m'a demandé la même chose, qu'est-ce que tu fais ici? oui, c'est ça. Parce que lui, il me voit au centre-ville de Montréal. Puis, je lui ai expliqué, j'ai dit, j'habite ici. Puis, Michel et moi, on est des ambassadeurs, on aime. Puis, écoute, il dit, François, c'est tellement incroyable, le panorama, ce que ça a à offrir ici, le plan d'eau, le lac Saint-Louis. Il est ici avec des amis, avec Élie, Dima et Rina. Puis écoute, ils sont en train de prendre, c'est festif, ils sont en train de prendre une petite bière relax sur la terrasse. Puis j'ai dit, sais-tu quoi, Natter, on devrait s'organiser un événement DJing. Ouais, fait que là, écoute, je pensais que mon chum Mike, il est retardé il est retardé sur la route, ouais, c'est ça. C'est pas nouveau dans notre région. Non, effectivement. Mais Sonic a parti remise, puis on mettra le lien justement pour celles et ceux qui aimeraient pouvoir voir ce que mon ami Natter il fait comme présentation, comme DJing un peu partout. Puis écoute, il est excellent. Il est excellent. Ça se voit parce qu'il est dynamique. Je l'ai vu juste 2 minutes. Là, ben puis oui. il a l'air vraiment dynamique. Fait que là, c'est... Barbu en plus. Ben oui. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Les Non, barbus, c'est on cool, est les tous... barbus, là. Ben, c'est ça. C'est ça. On est toujours content de se présenter puis de faire un beau sourire. Mais écoute, Natter, je suis content de l'avoir croisé puis le monde est petit, donc on se promet de vous le présenter incessamment lors d'un événement DJing. Mais là, toi, hier, on a fait des blagues avec la Kit Kats hier, lorsqu'on a fait notre cours balado hier matin, parce qu'on est allé prêter main forte aux amis de la Société historique, puis on a fait amende honorable, on a fait une courte apparition sur le parvis de l'église, appelons ça comme ça, sur le parvis de l'église. Mais là, toi, tu as joué, tu t'es prêté au jeu, puis tu t'es donné rendez-vous ici pour venir découvrir les Kit Kats. Je me suis fait accrocher parce qu'en après-midi, je suis venue prendre une marche avec un de nos chiens. Il avait besoin de bouger, donc je suis allée me promener. Puis en revenant, je me suis dit, peut-être que je viendrai ce soir parce qu'on m'avait dit que c'était un band de filles. Et j'étais curieuse de voir qu'est-ce que ça donnerait. Et wow! Je me suis fait accrocher dans le sens que moi, je voulais venir jusqu'à 8h30, après ça, aller nourrir les animaux, puis blablabla. Puis finalement, je suis partie à 9h30 de force. Ah oui? Je serais restée. Le band était excellent. J'ai lu un petit peu sur eux. Ça fait 12 ans qu'ils existent. Pas toujours avec les mêmes membres. Hein. C'est souvent le cas avec des bandes. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Mais là, on a... ça m'échappe. Donc, OK, Ariane, Mira et Matt qui étaient là hier. Nice. Et c'est exceptionnel parce que plein d'affaires. Numéro 1, elles sont d'un charisme. La batteur... Elles ont du charisme. C'est incroyable. La guitariste, elle est pleine d'énergie, ça se dégage. Il y avait beaucoup d'interactions avec le public et ils ont fait toute la soirée juste des demandes spéciales. My God. Il y avait une programmation, ils nous l'ont dit, mais ils nous faisaient Ils n'ont des même pas demandes suivi spéciales. leur setlist originale, Et finalement. des Ils ont été en mode demandes improvisation à la Grégory Charles. Variées, là. Moi, j'ai demandé du Crazy Train, là. Je n'osais pas, je me disais, peut-être trop dur. Non. Ils ont fait du Crazy Train,
autant un peu Du Nirvana. Du Nirvana, ils ont fait un peu de country, ils ont fait du Ozzy Osbourne. Wow! Ils ont fait du Shania Twain. Vraiment varié, là. Puis c'était un beau mix. Ben, ce que j'ai compris, c'était du rock des années 90. Donc, c'est du succès des rock des années 90. Du Alanis Morissette qui ont fait aussi. C'est leur première présence ici, ce que j'ai entendu. J'ai parlé à Olivier tantôt, puis il me disait que... En tout cas, moi, je me trompe, mais il me disait que ça a fait un tabac, là, bien, tout le monde véritablement. est d'accord. J'ai entendu plusieurs personnes me dire que jusqu'à date, c'était leur coup de cœur de l'année. Oh, wow. Pas que les autres n'étaient pas bons, parce qu'on les a tous aimés. Non, puis ça rejoint différentes clientèles aussi. C'est un peu ça l'idée. C'est certains vont aimer plus le rock des années 90, certains autres le top 40, la musique des années 70. Ça dépend. Tu rejoins. Puis je pense que c'est ça qui est important comme programmateur. D'avoir une variété. Oui, d'avoir une variété. Parce que sinon, si tu ne fais que jouer qu'un style musical, ben dans le fond, tu te limites. Oui, puis à quelque part, tes visiteurs, ta clientèle qui sont peut-être moins portés. C'est le fun d'avoir un week-end de country pour celles et ceux que c'est moins leur tasse de thé. Parce qu'à ce moment-là, ils savent que le week-end d'après, il y a des Ou même hits. le lendemain, hein, parce qu'il y a 3 jours oui, absolument. Oui, parce que c'est effectivement, là pour là, on a terminé après l'Action de grâce. Là, c'est 2 jours. Là, c'est 2 jours, les vendredis, samedis. Mais là, c'est cosy ici, les dimanches. Puis c'est tellement agréable de pouvoir... Musique, là, oui, de la musique. Là, nous, on a baissé un petit peu le background musical parce que algorithme... Oui, il faut faire attention avec les droits d'auteur. Mais on a un beau background ici musical. Les gens peuvent... Tu sais, c'est en toute simplicité. Tu viens ici, tu peux amener ton lunch, il y a les concessions aussi, il y a les... on ne l'oublie pas. Petit pitou, si tu peux amener, oui, Lottie est toujours avec nous. Mais c'est un endroit convivial. Moi, pour moi, sais-tu quoi? C'est, depuis que je le fréquente, je trouve que ça apaise. Vraiment. Oui. Moi, je trouve que c'est un moment, puis je pense que c'est pas éloigné avec le fait qu'on soit aux abords de l'eau comme ça. On dirait que ça nous permet de se grounder. Puis dans le feu de l'action, on le sait. Puis bon, mon ami Nater pourrait le confirmer. Quand on est dans le nightlife à Montréal, dans d'autres contextes, c'est une effervescence qui est différente. D'arriver dans un endroit ici qui permet le ressourcement, qui permet de se poser puis de pouvoir, ça a l'air de rien, mais de pouvoir regarder un ponton ou un bateau ou des plaisanciers qui naviguent. On dirait que ton regard, ton attention est portée. Puis ça, c'est très méditatif, c'est très zen de dire ça permet de décrocher parce qu'on est, veut pas, hyper sollicité par tous nos moyens de communication. On est toujours, on dirait, en train de recevoir une notification de nos différents réseaux sociaux, que ce soit X, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, Instagram, etc. Mais ça t'oblige à garder ton téléphone dans tes poches puis de dire, écoute, je vais prendre le temps de regarder autour de moi puis de jeter un regard sur... le cours d'eau, parce que c'est drôle, c'est particulier. Tu regardes le même plan d'eau, mais le même plan d'eau qui est là, toi qui es peintre, écoute, les différences de relief, les différences de teintes, c'est incroyable. Moi, je le dis tout le temps, je suis émerveillé par la nature parce qu'il n'y a pas rien d'artificiel qu'on est capable de reproduire comme la beauté de la nature. Et c'est la création. C'est la création. C'est ça. Ben oui, c'est la création de la vie. C'est un endroit qui est très familial. Oui. Je dis pas ça dans le sens, c'est pas comme Zigzag Zoo, là, des places comme ça, mais tu sais, on sait qu'il y a des enfants aussi qui viennent. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a une belle esprit. On va-tu avoir parlé beaucoup du village des Écluses dans la dernière saison? Bien, ça, c'est sûr que c'est ça notre objectif. Sais-tu quoi, Michel? Je voulais juste prendre un moment pour faire un retour, justement, sur le beau partage, ou en tout cas la mention. Tu veux parler de ça, oui, la belle mention que... Puis là, on aura la chance... Mike et moi, qui me décrivent davantage parce que c'est lui le pro, c'est lui le pro dégustation. Moi, je suis un dégustateur et j'apprécie, mais lui pourra nous dire effectivement ce qu'il y en est. Mais elle est tellement foncée, on dirait un root beer ou un Coke. Oui, mais tu sais, il nous faisait référence par rapport à la brasserie du Bois-Blanc, ses amis de Coteau-du-Lac qui malheureusement ont fait l'annonce qu'ils devaient cesser leurs opérations. Puis il nous racontait qu'il avait quand même fait une entente avec eux préalablement pour les 3 derniers week-end de l'Octoberfest. Ils ont branché en fût une ligne invitée avec l'accord du partenaire principal de Castor. Ils présentent la 42 et 2. Donc, c'est c'est une California Common Ale. Une California Common... Oui, non, mais ça, c'est... Écoute, c'est une exclusivité là, pour celles et ceux qui veulent... Puis
encore pour les bocs et bockeuses, il y a encore les bocs. Là, moi, je m'amuse tout le temps à... Là, on a la nouvelle édition du boc. Moi, je l'appelle... OK, on va l'appeler le boc à pois original avec mon 5 dedans. Ça a été bon. Oui. Il y a juste 5 C'est ça. Moi qui pensais faire une richesse. Non, c'est ça. À date, on est bon. Le mot en E, je l'ai... C'est le mot en E, je le dis pas. Mais on a la nouvelle version des bocs aussi, parce que ça a tellement été populaire que Mike a dû se réapprovisionner en bocs. Puis, la clientèle est chanceuse parce qu'au départ, je pense que c'était pas... Moi, je vais me faire des jeux de mots, bocs et bottines, en tout cas. Bon, c'est ça. Donc, il est allé chercher la nouvelle génération qui est plus... la nouvelle version qui est plus lignée. On voit les bulles, c'est incroyable de voir. Puis le collet de la broue est incroyable. Il est resté longtemps. Oui, parce que je viens de demander à Olivier de nous en verser un boc pour qu'on puisse le présenter à notre communauté. Mais ça donne le goût. Moi, je peux pas croire qu'en voyant cette belle robe-là, on le dit souvent, la bière, ou en tout cas ce qu'on déguste, et fait appel ou sollicite tous nos sens, la vue, l'odorat, le goût, le toucher si vous voulez, le toucher quand on prend le boc. On prend le boc dans nos mains. Mais blague à part, on aura la chance, Mike et moi, lors d'un prochain épisode, justement, de développer davantage, puis qu'il nous fasse peut-être, nous explique les subtilités justement de la 42 et 2 de ses amis, justement, de Coteau-du-Lac. Puis en tout cas, ayons une pensée... Donc, tu vas la garder jusqu'à la prochaine épisode? Non. Ben, je pense qu'il va en rester en... Non, je ne serai pas capable. Au moins, je vais être capable de partager par la suite mes impressions. Je vais être capable de me faire une idée. Puis la prochaine fois qu'il va nous la présenter, je serai en mesure à ce moment-là de dire, ben, my God, OK, oui, je me souviens, elle goûtait, elle avait des effluves de je sais pas quoi. OK, hey, Michel, ça complète hyper bien un autre week-end, un superbe week-end d'Oktoberfest. Il nous en reste plusieurs devant nous. OK? Là, on va fouler le début du mois d'octobre à partir du début de cette semaine. Mike et moi, on est bien enthousiasmés. Énervés. Je dirais énervés. Il va falloir qu'on se parle de notre dress code, savoir comment est-ce qu'on va s'y prendre pour aller bien représenter le village des Écluses, pour aller au lancement au Lion d'Or cette semaine, ce mardi, pour le Wilder, le nouvel album des Wild Palominos. Ça va être un bon show, je suis certaine. Ça va être incroyable. Dans un endroit vraiment le fun, le Lion d'Or. Le Lion d'Or, c'est une salle incroyable. Oui, puis j'ai vu des images de leur première présentation, en tout cas le premier lancement à Montmagny. Ça a été sold out, ça a fait un tabac. Jérémy a présenté des photos. Moi, j'ai bien hâte de revoir la gang parce qu'ils sont hyper sympathiques, ces gars-là. Vraiment. Puis je pense que Mike et moi, on va avoir vraiment beaucoup de fun à aller les retrouver. Tu t'achètes un chapeau de cowboy. Ah non, t'en as déjà deux. Oui. On a ce qu'il faut. Je vais mettre mes bottes. Puis une pensée aussi pour ma belle Didi, elle s'en vient. On l'a pas oublié, notre chronique. Inquiétez-vous pas, elle est juste en train de se remettre d'un gros... Oui, c'est ça. Elle a... Comment est-ce qu'on dit ça? Elle a de la toux, là, en tout cas. Oui, elle a plus de voix, c'est ça. Fait que quand on s'est parlé avant hier, là, j'ai dit, tu viens-tu nous voir dimanche? Elle m'a dit, j'ai peur que je me mette à tousser et tout ça. Mais je prends le temps de te rétablir. De toute façon, l'automne est jeune. Quand on dit, regarde, t'es encore habillé en été. Fait que... j'ai dit, prends le temps de te soigner correctement. Puis à ce moment-là, ben, c'est la santé qui prime. C'est la santé qui prime. Puis avec son beau sourire puis son dynamisme, elle va venir nous parler des tendances 2024, automnale, hivernale. Puis c'est ça. Donc, mais encore là, on est encore avec nos vêtements d'été. C'est fou. Moi, j'ai chaud, là. Moi, j'aime autant ça. Dans le fond, c'est peut-être... qu'est-ce que t'en penses, c'est parce qu'elle nous ferait peut-être un curse, dans le fond. Je pense que c'est peut-être pour ça. C'est ça, parce que ça vient nous parler trop vite de col roulé puis de velours côtelé ou de cardigan. Ben écoute, attends une minute, là, c'est parce que ça vaudrait peut-être nous amener à arriver trop rapidement vers la température froide. Peut-être bien. Oui, c'est ça. Fait que c'est juste parfait, tout est dans tout est parfait. Donc, écoute, on aura le bonheur de recevoir la belle Diane à temps venu. Donc, les bocs, 19,95, édition limitée, avec le contenu. Moi, ce que lorsqu'on parle de boissons également, ou en tout cas de produits qu'on peut boire, moi, j'ai bien hâte de voir avec l'ami Mike qui nous parlait de produits chauds. Oui. Je pense que, parce que lorsqu'on a fait notre belle rencontre avec Emmanuel, écoute, moi, je suis encore charmé de ma rencontre avec Manu. Écoute, elle a tellement été tellement généreuse.
généreuse. Hier, je repensais encore au beau partage qu'on aura eu, puis tout le monde m'envoyait des commentaires, puis disait, mon Dieu, une invitée de renommée. Puis oui, j'avais vraiment la gratitude de recevoir, puis d'avoir le bonheur de connaître une artiste de renom comme ça, qui foule les planches des grands. Puis qu'elle ait la générosité en plus de venir à notre micro. Pendant sa pause. Pendant sa pause. Ben, c'est ça. Elle dit, j'aurais pas eu de pause, mais ça aura valu la peine. Ouais. Puis elle était en gratitude. Après, elle m'a réécrit, elle m'a envoyé des beaux commentaires. Mais écoute, moi, je pensais à mon Phil Collins. Moi, quand j'étais hier en train de travailler, puis que j'entendais justement... la musique qui était présentée dans le cadre de mon événement, j'ai entendu une toune de Phil. J'ai dit, My God, je comprends pas que j'ai oublié de parler de mes influences de Phil Collins, surtout qu'il a le même nom de famille que moi pratiquement. Mais écoute, François Collins. Ouais, ben oui. Without S, c'est ça. Without S. Without S. Ça pourrait être le nom d'un band, ça. Without S. Oui, c'est Men Without Hat. Il y avait eu Men Without Hat, mais ça serait copié. C'est pas pareil. Hey, Michel, donc, je te souhaite un beau début de semaine. Merci. À toi aussi. Oui, puis là, sais-tu quoi? On va prendre le temps de se poser avec la belle journée qu'on aura eue, les belles rencontres, les beaux partages qu'on aura faits. On va prendre, on invite les gens à venir profiter du plan, puis du site et du plan d'eau ici, puis du site récréotouristique qui est le village des Écluses. Mais là, je pense qu'on va prêcher pour notre paroisse. On va prendre le temps de goûter à la bonne 42 et 2. Puis, ben c'est ça. On amorce cette autre belle semaine-là, puis on a hâte de retrouver notre belle communauté. Oui, puis bon début d'automne, tout le monde. Ouais. Commencez à faire vos petites citrouilles, vos petites décorations. Oui, on est là, toi, d'Halloween. parce que toi, tu te gardes toujours en réserve ton pumpkin spice recette et Oui, etc. les là. randonnées peut-être aussi. Oui, parce que là, les randonnées. feuilles, ils ne changent pas beaucoup vite, mais à un moment donné, il va faire froid, puis d'un coup, là, fou, ça va être beau. Absolument. Écoute, ben merci. Merci, belle communauté, de nous avoir suivis tout le week-end. Merci à la belle gang de la Société historique qui, généreusement, nous ont fait découvrir ce grand homme-là, qui est M. Pierre Clément, de nous avoir conviés à découvrir cet homme-là qui aura apporté beaucoup, beaucoup pour la collectivité et la communauté ici. Ben merci à Mike Deschambault et toute sa belle gang pour la belle programmation qu'il nous propose ici au village. Pour leur accueil. Puis on fait quasiment partie de la famille maintenant. On dirait que c'est un rendez-vous incontournable. On a déjà hâte d'arriver au vendredi. On est des meubles. Oui, c'est ça. Puis là, ce que je trouve le fun, c'est qu'on se promène sur le site ici, puis tout le monde nous envoie la main. Tantôt, on avait... Ben oui, on baisse les... Oui, à la bibliothèque, tu t'es fait accoster. Ah, je vous suis. Ben vous. oui, effectivement. Bon, ben écoute, Puis on est toujours content de saluer les gens puis de prendre une photo avec eux. Fait qu'on vous souhaite un beau début de semaine, un beau dimanche, belle communauté. Merci d'avoir été présent avec nous. Un beau bonjour à Nature et toute sa gang qui sont ici en train de prendre un verre. Puis on vous retrouve, nous... Ben, si Dieu le veut, mais c'est sûr que Dieu va le vouloir, à la fin de la semaine prochaine. Puis ce qui va arriver, c'est que Mike et moi, on va partager des photos de notre belle rencontre ce mardi au Lion d'Or, assurément. Donc, bonne semaine tout le monde, puis on se retrouve bientôt. Bye bye.